Très bien. On va parler de... Ça y est, j'ai perdu. C'est là. On va continuer. Notre lancée sur les fêtes de l'Éternel, avec cette fois-ci une fête particulière. Vous l'aurez compris, je vais garder Pentecôte, la fête des semaines, pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine c'est... Voilà, autant en profiter. Mais on va parler cette fois-ci donc de la sixième fête de l'Éternel, c'est la fête de Sukkot. Et Sukkot, on connaît bien Sukkot un petit peu ici pour ceux qui étaient déjà là. On a reçu en 2023, septembre-octobre 2023, une souka dans le jardin. Une souka, le mot souka, ça veut dire cabane ou tente, en fonction de comment vous l'interprétez, c'est exactement la même chose, mais on a reçu une souka, on l'avait dans le jardin, et on a célébré Sukkot avec la communauté juive de Nîmes, et tout ça est conduit par le pasteur Joël Trèfcon, qui est le président de l'association Elim. Il était venu nous expliquer en septembre 2023, vous retrouvez ça sur notre chaîne YouTube, hein, le 24 septembre 2023, il nous a expliqué ce qu'était Sukkot. Et on va continuer, nous, de regarder Sukkot, mais avec le regard de ce que cette fête représente pour nous aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, en septembre 2023, pour ceux qui auraient oublié, parce que ça arrive des fois, on oublie une prédication, de temps en temps, ça arrive. Hein? Voilà. Je vous demande pas de quoi j'ai parlé la semaine dernière, mais ça peut arriver. Et donc, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est Sukkot. Tout d'abord, c'est une fête annuelle. Elle se déroule tout le temps à la même date, le 7e mois pour les Juifs, évidemment. Donc pour nous, c'est le mois d'octobre, hein, c'est très logique. Le 7e mois. Et donc, elle intervient juste après les deux premières fêtes du mois d'octobre, qui sont Rosh Hashanah, la fête des trompettes, le premier jour du mois d'octobre, et la deuxième fête, dans les fêtes de l'Éternel, hein, je rappelle, Yom Kippour, qui se déroule une semaine plus tard. Je vois que vous écoutez les fêtes de l'Éternel, on en est à la 6e quand même, hein, donc voilà, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et nous sommes maintenant le 15e jour du 7e mois, et voyons ce que dit l'Éternel à Moïse dans Lévitique 23, verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. 7 jours de fête. Et je peux vous garantir que pour eux, c'est vraiment la fête. Pour faire simple, la fête des cabanes, ou Sukkot, ou la fête des tabernacles, ou la fête des tentes, il est demandé au peuple juif, de construire une cabane élémentaire, avec des normes hein, quand même, élémentaire mais avec des normes, et que cette cabane soit le lieu où ils vont dormir pour se souvenir et se réjouir qu'après être sortis d'Égypte, ils ont erré dans le désert, et pour ne pas oublier d'où ils viennent, finalement. On lit dans Lévitique 23, 43 cette fois-ci, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, cette célébration est faite de rites traditionnels. Si vous n'avez jamais participé à une Sukkot, est-ce que quelqu'un n'a jamais participé à Sukkot? Il y a quand même quelques mains. Je vous encourage vraiment, il y aura cette année forcément une souka quelque part, à Nîmes. Dans une des églises de la pastorale nîmoise, forcément. Peut-être même que ce sera ici, si on me sollicite, évidemment que je dirai oui. Mais si vous n'avez jamais participé, je vous encourage à le faire. C'est une journée dans la semaine, en général pour nous ça va se passer le mercredi. Eux, ils font toute la semaine, hein. Les Juifs le font toute la semaine. Et avec l'association Elim, il y a au moins 2 ou 3 soirs où c'est fait pour passer un moment avec nos frères et sœurs de la communauté juive. Donc je vous encourage, cette année, il y aura en octobre, Sukkot, quelque part ici à Nîmes. Retenons que cette fête
que nous ne célébrons pas, nous, les chrétiens, fait partie des 3 fêtes les plus importantes pour les Juifs. Les 3 fêtes importantes sont Pessah, Pâques, sont la fête des semaines, Pentecôte, et finalement, on l'a retenu, Soukhot. Et c'est surprenant, on peut se demander, mais pourquoi nous fêtons Pâques, nous fêtons Pentecôte, mais on ne fête pas Soukhot? Ça vous interpelle ou pas ça? Parce que c'est vrai, Pessah, Pâques, j'ai entendu que Soukhot c'est juif. Pâques c'est juif. Pentecôte, la fête des semaines, c'est juif. Sauf que nous, on y a associé la mort de Jésus et la descente du Saint-Esprit. Parce que justement, ces événements sont arrivés à ce moment-là. En revanche, Soukhot, oui, on n'est pas vraiment concerné parce que nous n'avons pas erré pendant 40 ans dans le désert, mais surtout que cette fête est prophétique pour nous les chrétiens. Cette fête, premièrement, je vous l'ai dit, elle concerne Israël, mais quand vous lisez le livre de Zacharie, on ne va pas le lire ce matin, mais je vous invite vraiment à noter et à lire Zacharie 14, les versets 16 à 19. Je vois que tout le monde prend note, c'est parfait. Et de lire Apocalypse chapitre 6 et 7. Vous lisez et vous allez vous apercevoir que Soukhot est un souvenir pour Israël, mais est prophétique pour les nations. On n'y est pas encore. Zacharie nous annonce qu'il y aura un moment, un temps de soulèvement mondial contre Israël. On le sait, on a déjà lu ça, on a déjà parlé des temps de la fin. Il y aura un temps de soulèvement mondial contre Israël, et forcément Dieu va protéger son peuple. S'il ne protège pas son peuple, ils seront décimés, puisque le soulèvement mondial, je veux bien qu'Israël soit puissant, mais quand c'est le monde entier qui se ligue contre eux, ça va être compliqué. Donc Dieu va protéger son peuple, va marquer son appartenance, peuple de Dieu, et donc les nations seront soumises à cette volonté de Dieu que ensuite, quand cela sera arrivé, les nations devront monter à Jérusalem pour fêter Soukhot. Donc ça, c'est prophétique, ce n'est pas encore arrivé. Et quand on observe le calendrier des fêtes de l'Éternel, eh bien, Soukhot est la dernière. Elle survient après les récoltes, après les vendanges, après Yom Kippour. Dans un moment où finalement le peuple est censé se réjouir parce que tout ça est derrière lui. Les vendanges, les récoltes, tout ça est accompli. Est venu le temps de profiter un peu de ce travail. Et c'est au moment où le peuple a envie enfin de profiter que Dieu leur donne une dernière fête en leur disant, voilà, je vous ai bénis, vous êtes pardonnés de vos péchés, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Soukhot, c'est le souvenir. C'est tout le message. La cabane qui est construite pour l'occasion est volontairement fragile. Quand tu es dans une soukha, quand tu es dans une soukha, tu es exposé au vent, tu es exposé à la pluie, tu es exposé aux aléas, et finalement, Dieu leur demande de ne pas oublier d'où ils viennent pour réaliser leur dépendance à Dieu. Et ça, c'est le plus important. C'est aussi le message que Dieu veut nous transmettre à nous, l'Église de 2026. L'Église d'aujourd'hui doit se souvenir qu'elle est dépendante de Dieu. Elle n'est pas dépendante d'un super conseil d'administration comme nous l'avons ici. Elle n'est pas dépendante des finances dont elle dispose. Elle n'est pas dépendante du super pasteur qui vous parle. Elle est dépendante de la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, tout ce que nous faisons n'a aucun sens. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ici,
l'apôtre Paul nous interpelle parce qu'il remet en question l'orgueil qu'on pourrait avoir à évoquer une quelconque réussite. Évidemment, c'est agréable de réussir. Le succès fait toujours plaisir. Ça ne signifie pas qu'il soit interdit de se réjouir d'une réussite. On est bien d'accord, hein? On n'est pas des ascètes en train de se lamenter, de se priver de tout et de rejeter le moindre bénéfice de notre travail. Mais ça rappelle que c'est à Dieu que nous devons une reconnaissance. 3 petits exemples. Si tu es fier de la réussite professionnelle, tu peux te satisfaire du travail accompli. C'est la vérité, bien sûr. Mais n'oublie pas qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné le courage, qui t'a donné la force de réaliser ce que tu réalises. Tu peux te réjouir de la grande réussite de tes enfants. Tu peux être fier qu'ils soient brillants. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui m'as donné ces enfants. N'oublions pas ça. C'est lui qui nous a donné ces enfants. Et même au-delà de ça, c'est lui qui a permis qu'ils réussissent dans la vie. C'est lui qui a permis qu'ils aient une vie épanouie. C'est lui qui a pourvu à tes besoins pour les élever. C'est également lui qui en a pris soin dans leur santé. Et c'est aussi à nous, pour nous, un devoir de leur dire que tout ce que nous avons pu faire pour eux, eh bien nous le devons à Dieu. J'espère, j'ose espérer, que dans l'Église, chaque parent est un bon parent. Parfois, ce n'est pas le cas. On sait dans le monde qu'il y a des enfants qui ne sont pas forcément nés dans une famille où ils sont aimés, où ils sont encouragés. Mais c'est encore plus dur. Dites à vos enfants combien c'est une bénédiction d'être dans une famille où il y a Dieu. Et si vous n'êtes pas à la hauteur d'un bon témoignage à ce niveau-là, corrigez-vous. Je vous encourage à vous corriger. J'ai malheureusement eu beaucoup d'histoires qui sont arrivées jusque dans mes oreilles, d'enfants qui se plaignaient de parents chrétiens qui n'étaient pas à la hauteur. C'est un mauvais témoignage. Moi, ça m'attriste toujours. Mais en même temps, j'ai aussi de la compassion pour les parents. Parce que c'est pas facile d'être parent. C'est facile d'être parent, les parents? C'est pas facile, hein? Surtout qu'on a nos casseroles, on a nos problèmes, on a notre héritage, on a l'éducation qu'on a reçue, on a les parents qu'on avait. Moi, je bénis Dieu pour mes parents, mais ils n'étaient pas chrétiens. Et ils n'ont pas toujours été des modèles. Ça ne m'a pas empêché de les aimer. Mais c'est quelque chose de compliqué d'être parent. Ah, c'est génial, ton champ est bien fertile, il est généreux, il te permet de bien gagner ta vie. Qui fait pousser des végétaux? Souviens-toi que c'est Dieu. Quelle que soit la chose que tu vas faire, souviens-toi que il y a ta part, forcément, mais il y a surtout la part aléatoire qui dépend de Dieu. Qui, en semant dans un champ, peut être sûr que ça va bien pousser? Ah, on a des gens qui sont au jardin ici, GG. Christian, quand vous semez, vous êtes sûr que vous aurez une belle récolte? Non. De qui dépend la belle récolte? De l'Éternel. C'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait croître. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a aucune difficulté à comprendre cela, mais on n'est quand même pas toujours d'accord parce qu'on se dit, oui, Dieu fait sa part, mais je dois faire la mienne aussi. Il y a aussi ta part. Dieu te rend participant à sa gloire. Dieu te rend participant à la réussite. À quoi ça sert d'avoir le plus beau des champs, le champ le plus fertile, le champ avec la meilleure des terres, si tu ne vas rien y semer? Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. On peut se réjouir que notre part soit fructueuse, mais n'oublions pas que tout dépend de Dieu. C'est ça, Soukhot. C'est se souvenir que Dieu est derrière toutes ces choses.
Tu peux avoir les enfants les plus brillants si tu t'en occupes pas, si leur éducation est laissée à volo, ça portera pas de fruits. Tu peux avoir la meilleure terre, rien ne poussera si tu ne sèmes pas. Tu peux avoir tous les talents du monde. Si tu ne les travailles pas, il n'y aura pas de conséquences. Tel que vous me voyez, je suis un très grand sportif. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que c'est pas flagrant. Hein, mais on ne travaille pas. Si on ne travaille pas le potentiel qui est en nous, il ne se passe rien. Alors je ne suis pas un grand sportif. Hein. Même quand j'étais plus jeune, je n'étais pas un grand sportif. Hein. En revanche, ce qui est certain, c'est que la part la plus aléatoire de notre vie, la part que le monde appelle chance, dépend de Dieu. C'est lui qui est derrière toutes ces choses. Certains hommes intelligents ont dit le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Et c'est la vérité. Dans notre vie, on peut produire tous les efforts. Certains ont des talents, certains travaillent, mais ils n'obtiennent que peu de fruits. Ils ne sont pas répréhensibles, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais il y a la volonté de Dieu qui est derrière. Tu peux parfois avoir tous les talents pour faire quelque chose que Dieu ne te demande pas de faire. Est-ce que c'est possible ça? Oui ou non? Oui. On a l'un des meilleurs guitaristes du monde ici dans l'église. Est-ce que vous le voyez le dimanche matin dans l'équipe de louange? Pour l'instant, ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé. Et croyez-moi, il aimerait. Hein. Je pense que tu aimerais, Mario. Hein. Mais il sait que ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé pour l'instant. Donc, il ne le fait pas. Il a hâte que Dieu lui demande. Nous aussi. On est d'accord. Mais il y a un temps pour tout. Le travail paye toujours, mais il ne paye pas forcément comme on l'imagine. Et souvenons-nous que l'essentiel, c'est la volonté de Dieu derrière. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui. Vous savez, quand je suis arrivé à l'armée, à l'époque, vu mon grand âge, on faisait encore le service militaire. Eh bien, quand je suis arrivé à l'armée, les personnes chargées de nous affecter en compagnie nous posaient la question de ce que l'on faisait dans la vie civile. Et je me souviens très bien d'un ami qui était boucher. Donc on lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans le civil? Il a dit, je suis boucher. Et tout le monde a dit, il va se retrouver à la cantine. Et on lui a donné une paire de ciseaux, on lui a dit, maintenant t'es coiffeur. C'est génial. Il y avait beaucoup de gars qui allaient se coiffer dans le civil. Hein. Lui, il ne coiffait pas au ciseau. Hein. À la tondeuse. Allez, boule à zéro. C'était le meilleur moyen que ce soit propre. Mais vous voyez, c'était la volonté de l'autorité qui était sur nous. Moi, je suis boucher, et bien aujourd'hui, tu es coiffeur. Mais je ne sais pas coiffer, ce n'est pas mon problème. On va t'apprendre. Et avec Dieu, c'est pareil. Moi quand je me suis converti, j'avais un zèle pour annoncer l'évangile, et je me suis dit, je vais être évangéliste. Et Dieu m'a dit, tu seras pasteur. Et j'ai dit à Dieu, mais moi, je ne vais pas prêcher. J'aime trop rigoler pour ça. J'ai pas envie d'être le gars sérieux derrière son pupitre avec la cravate, etc. Et Dieu m'a dit, tu seras pasteur. J'ai dit à Dieu, mais quand même, tu veux pas plutôt que j'aille annoncer l'évangile? Je faisais des sketchs d'évangélisation, je faisais déjà des choses comme ça. On a fait beaucoup de spectacles, j'en ai fait de l'évangélisation énormément. J'ai pas fait beaucoup d'évangélisation de rue parce que comme on faisait du spectacle dans la rue, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais je fais énormément d'évangélisation, mais je devais être pasteur. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas faire. Il m'a dit, justement, c'est lui qui qualifie. Tu ne portes pas forcément l'intégralité des fruits que tu aurais portés si tu étais dans ta zone de confort. Mais Dieu est glorifié. C'est ça l'essentiel, c'est que Dieu se glorifie
quand il te sort de ta zone de confort et qu'il y a du fruit. Parce que la gloire, elle est pour lui, elle n'est pas pour l'homme. Et bien évidemment, il te rend participant. On n'écrit pas une prédication en 5 minutes, demandait à Jean-Baptiste. C'est un peu plus long que ça. Donc Dieu nous dit, le travail paye. Mais c'est moi qui détermine le salaire. C'est moi qui détermine le fruit. Et il y a un domaine où Soukhot doit davantage nous interpeller, c'est justement dans notre témoignage personnel. Est-ce que tu te souviens d'où tu viens? Est-ce que tu te souviens d'où tu viens? Personne ne naît chrétien. Dans les religions autour de nous, tu peux naître catholique, tu peux naître bouddhiste, tu peux naître musulman, tu peux naître athée. Dans les religions qui sont autour de nous, on devient le religieux par héritage. Chrétien, personne ne naît chrétien. Chrétien selon la Bible, chrétien selon le cœur de Dieu, disciple de Jésus, personne ne naît chrétien. Tu le deviens. Amen. Donc, on le devient par choix personnel. Et là encore, devenir chrétien, ce n'est pas se convertir au christianisme, ce n'est pas devenir membre d'une église. Devenir chrétien dans le sens biblique, c'est devenir un disciple de Jésus. Un homme, une femme qui va chercher chaque jour à s'améliorer afin de faire ce que Dieu attend de lui. Et la pire des choses qui puisse arriver pour un chrétien, eh bien finalement, c'est de croire qu'il est arrivé. Ça y est, j'ai fait ma formation biblique, je suis pasteur, je suis arrivé. Il n'y a rien de pire que ça. Il faut sans cesse remettre notre ouvrage sur le tour. Parce que la remise en question, même c'est l'un des piliers du protestantisme, se remettre en question, ça va nous permettre non seulement de dépendre de Dieu, continuer de dépendre de Dieu, mais en plus de réaliser que avec Dieu, on n'a jamais fini de découvrir les belles choses. Et c'est pour ça qu'on rappelle, par exemple, que le baptême n'est pas l'aboutissement, mais c'est le début d'une vie chrétienne. Il n'y a rien de pire de se dire, bon, moi je me suis converti, vivement le baptême, comme ça j'aurais fait ma part. Non, le baptême c'est le début. C'est le tout début, c'est le début de l'engagement. La vie chrétienne, c'est pas facile. Souviens-toi que Jésus n'a jamais dit le contraire. Est-ce que Jésus a dit que ce serait facile? Il a dit, je vous promets les persécutions, je vous promets les difficultés, je vous promets le travail. Et on a tout ça, il n'y a pas de problème. Mais de toi à moi, est-ce que vivre sans Christ, c'est mieux? Ah, franchement. Avec Christ, c'est pas facile. Sans Christ, c'est pire. C'est pire, tu vis même pas. Puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie. Sans Christ, tu vis même pas. Alors revenons à Soukhot. Et à ce propos, Jésus nous partage une parabole qui m'a interpellé justement pour Soukhot. On va lire un long texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Et à partir du verset 23, j'ai pris la version Semeur parce que le texte est plus significatif pour nous. Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présentant un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Là, j'ai souligné. 60 millions de pièces d'argent. Qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a fait pour devoir 60 millions de pièces d'argent à l'époque? Imaginez. Je sais pas, le gars, il manipulait de la dynamite, il a fait exploser le château. Mais imaginez un peu la somme.
Je pense c'est une parabole, elle est exprès exagérée de la part de Jésus. Parce qu'il veut nous interpeller sur l'impossibilité de rembourser. C'est ça que nous devons comprendre. Le gars doit quelque chose à son roi, et c'est tant qu'il lui sera impossible de rembourser. On a bien compris ça? On est d'accord avec ça? Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, tu m'étonnes. Son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, et que tous ses biens soient également vendus pour rembourser la dette. T'imagines un peu? Nous sommes dans ce que Genèse, dans l'Exode, appelle le péché qui descend jusqu'à 3 ou 4 générations. Réalisez ça? Celui qui craint l'Éternel sera béni jusqu'à 1000 générations, celui qui ne le craint pas, eh bien la colère de Dieu est sur lui sur 3 ou 4 générations. Et là, ce qu'on voit, c'est que sa femme et ses enfants et tous ses biens ne vont peut-être même pas suffire à rembourser sa dette. Mais au moins, il ne devra plus rien. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant devant lui, supplia: « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Oui, je peux faire comme JB. Hein. Non mais attends, 60 millions. Tu vas les trouver où? Donc, roi, si jamais je te fais grâce, eh bien, on va voir ce qu'il dit juste après. Par pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre. Et là aussi, j'ai souligné, après lui avoir remis toute sa dette. Ça veut dire quoi, lui avoir remis toute sa dette? Ça veut dire j'efface. Waouh. 60 millions. Là, on prend la mesure. Finalement, c'est pour ça que j'ai pris en summer, parce que le texte Louis II nous dit 10 000 pièces, mais ça ne veut rien dire pour nous, 10 000 pièces. Là, il t'a fait grâce de 60 millions. Moi, j'ai une maison à rembourser. J'aimerais bien que la banque me dise, allez, on te fait grâce. Il n'y a pas 60 millions, elle ne fait pas 60 millions, ma maison. Hein. Imaginez. 60 millions, allez, on efface. Mais regardez à quoi ressemble ce serviteur. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge. On voit le genre d'individu. Hein. Il ne lui a pas dit hey, non. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus. Il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Combien de temps il est resté en prison pour rembourser toute sa dette? Ça me paraît assez cohérent. Sébastien a dit 60 millions d'années. Combien de temps? C'est l'éternité, les amis. C'est l'enfer pour l'éternité. Est-ce qu'on réalise que là, celui qui
qui a réclamé le dû aux autres alors qu'il était gracié, vient de perdre son salut. Il s'est retrouvé en enfer pour l'éternité. 60 millions, il ne peut pas rembourser, même avec une vie, tu n'en as pas assez. En vérité, devant Dieu, nous sommes tous comme ce serviteur acquitté de dettes. Je dis bien comme le serviteur acquitté, pas comme le serviteur réclamant. Hein. Mais ça n'empêche pas certains chrétiens de juger ou de condamner leurs contemporains. Tu vas me dire, non, moi je ne juge pas, je ne condamne pas, moi c'est bon, je fais grâce. Mais quand tu regardes un peu les politiciens, quand tu regardes un peu ces stars à la télé, ces gens qui affichent une mauvaise vie, est-ce que dans ton cœur parfois tu n'es pas en train de les condamner toi-même? C'est bien beau de ne pas condamner son frère ou sa sœur. Mais là, il n'est pas question de frère ou de sœur. On parle dans le texte, quand il va voir quelqu'un, on parle d'un de ses compagnons de service. Donc là, il est question de frère ou de sœur, mais n'empêche que nous sommes prompts à émettre des jugements. Nous sommes prompts à justement être ceux qui vont, comme dit Jésus ici, nous voyons la paille qui est dans l'œil de notre voisin sans forcément observer la poutre qui est dans le nôtre. Ah mais moi je ne suis pas un grand pécheur au point d'avoir une poutre. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Finalement, dès l'instant où tu vois la paille dans l'œil de quelqu'un, tu vois peut-être qu'une paille parce que ton œil est tellement rempli de ton propre fardeau, ton propre péché, tu peux peut-être pas voir la poutre, mais toi tu as une poutre. L'objectif, ce n'est pas de nous faire culpabiliser sur quoi que ce soit. L'objectif est de nous rappeler d'où nous venons. Soukhot, c'est se rappeler d'où tu viens, pour ne pas être celui qui va être l'accusateur des frères. Ça, c'est le travail d'un autre. Qui est l'accusateur des frères? Est-ce qu'on peut dire ça plus fort? Qui est l'accusateur des frères? C'est Satan. Ne sois pas l'accusateur des frères. Il y a un réel danger pour ceux qui agissent comme ça, parce que si tu vas regarder la dette de l'autre, Dieu va refaire peser la tienne sur tes épaules. C'est biblique. Si vous pardonnez, on est dans l'évangile de Matthieu, on est dans la prière du Notre Père, si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Juste à la fin du Notre Père, je n'ai pas pris la référence, mais c'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Vous trouvez ça dans le Notre Père. Et c'est justement ce que Soukhot veut éviter. Dans l'Église, depuis toujours, des hommes et des femmes ont confondu bénédiction et grâce avec droit de jugement sur les autres. Pire, d'autres ont confondu autorité en Christ avec contrôle de la vie des autres. Ah, je suis le pasteur, j'ai le droit de contrôler mon Église. Vous savez que le vôtre n'est pas comme ça. Vous savez que le pasteur proposant n'est pas comme ça. Mais combien de fois on a vu des hommes dirigistes dans une église? Et je bénis Dieu de la famille d'église dans laquelle nous sommes, parce que tous les pasteurs autour de nous sont des hommes bienveillants, et ça nous permet de grandir aussi avec des modèles de bienveillance. Mais ça n'empêche pas d'avoir un regard, ça n'empêche pas d'être ceux qui avertissent, ça n'empêche pas de reprendre, ça n'empêche pas de corriger. Il faut juste le faire avec amour, avec respect et sans jugement. C'est peut-être la chose la plus dure. Parce que maintenant, on est dans une génération où un conseil devient presque un jugement, et donc je m'offusque. Mais souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi que la personne qui te parle ne vient pas d'un endroit meilleur que le tien. Mais nos trajectoires sont faites pour converger vers le royaume de Dieu. C'est ça qu'on veut. C'est y aller ensemble. Moi, j'ai envie qu'aucun ici ne se perde. J'ai envie que les chaises soient remplies d'hommes et de femmes qui vont ensemble vers le royaume de Dieu. Pas d'hommes et de femmes qui vont finir par s'éloigner parce qu'ils ont accepté un péché, parce qu'on n'a rien dit. J'ai déjà entendu des témoignages
d'hommes qui... C'est un témoignage que j'ai lu dans un livre, un homme qui malheureusement trompait sa femme depuis plusieurs années, un chrétien, serviteur de Dieu, adultère. Et à chaque fois qu'il recevait un prédicateur extérieur, disait à Dieu, j'arrêterai le jour où il y en a un qui me dira, qui me révélera mon péché. J'y arrive pas. Et donc, étant donné que jamais personne ne lui avait dit, jamais personne ne lui avait révélé son péché, eh bien le gars pensait que finalement même Dieu s'en moquait. Jusqu'au jour où il y en a un qui lui a dit, et là le gars pleurait amèrement. Et face à cette personne qui a révélé son péché, pas publiquement évidemment, hein, eh bien, il a pleuré et il a dit, mais je croyais que Dieu s'en moquait parce que personne ne m'a jamais rien dit. Et le gars lui a répondu, mais il y a des choses, on n'a pas besoin de te le dire. Tu le sais. Combien de choses dans nos vies sont à notre portée? Et soit on ne les fait pas, soit on les fait, mais on sait que c'est pas bon. On n'a pas besoin de nous dire certaines choses. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je n'ai pas le droit de voler. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je n'ai pas le droit de mentir. Je veux juste écouter ce que me dit la parole de Dieu. Mais si toutefois je prends plus garde, alors que Dieu me fasse grâce, et qu'effectivement, il me mette face à mon péché. C'est vraiment un cadeau de Dieu quand quelqu'un vient nous confronter face à notre péché. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu te perdes. Mais nous ne devons juger ni contrôler la vie de qui que ce soit. Mais il y a encore pire que ça, les amis. Il y a ceux qui se contentent d'une vie chrétienne rangée quand Dieu nous demande d'être sur le terrain de l'engagement. Non pas pour vivre comme des papes dans leur palais, mais plutôt comme des nomades dans un désert hostile. C'est ça, Soukhot. Souvenez-vous que vous avez été des nomades. Souvenez-vous que le pays que Dieu vous a donné, souvenez-vous que la terre que Dieu vous a donnée est un cadeau de Dieu parce que vous étiez errants. La Bible nous dit, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et Pierre nous rappelle dans 1 Pierre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre. » Il n'y a pas que les gitans qui sont des voyageurs. Mario. Nous sommes tous des voyageurs sur terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Peu importe ce que tu penses de moi, ce que je le fais pour la gloire de mon Dieu. Et le jour où tu comprendras à quel point ma vie est centrée sur tout l'amour que j'ai pour mon Dieu, sur mon espérance d'appartenir au royaume, alors le jour où tu recevras Christ, toi-même tu comprendras mieux. Je vous ai peut-être déjà raconté ça, mais quand j'arrivais le lundi matin à la banque où je travaillais, j'arrivais, je disais à mes collègues, ça va? Les gens me disaient, comme un lundi. Ah, super, quoi. Génial, ta vie, c'est top, quoi. Juste le vendredi, j'ai le droit. Comme un vendredi. Demain, c'est week-end. Et moi, ils me disaient, mais toi, ça va? Je dis, ouais, moi, ça va très bien. Non, mais comment tu fais pour avoir la pêche? Je leur disais, mais moi, ma vie ne dépend pas de la journée dans laquelle on est. Ma vie dépend de Dieu. Et là, ils bougonnaient. Hein, ils en avaient marre parfois de m'entendre parler de Dieu. Et puis après, ils me disaient, comment ça va? Je dis, ça va bien. Comment tu fais? Je dis, me pose pas la question si tu veux pas connaître la réponse. Parce que la réponse est toujours la même. Moi, ça va parce que j'ai Christ dans ma vie.
Ça ne veut pas dire que ma vie elle est facile, ça veut pas je sors d'un super week-end, j'ai adoré Dieu hier, j'étais avec mes frères et sœurs pendant le week-end, gloire à Dieu, on est ensemble et on se réjouit d'être ensemble, amen. Mais il faut que ça nous porte toute la semaine. Il faut que notre témoignage d'aujourd'hui, moi je vous vois souriant, je vous vois agréable, je vous vois heureux d'être là, merci Seigneur, mais je voudrais aussi vous voir au travail avec le même sourire, heureux d'être là, souriant. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, et tant pis si ça te dérange. Mais tu verras, le jour où tu connaîtras Christ, tu comprendras. C'est ça le privilège d'être enfant de Dieu. N'oublions pas que si nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Bien au contraire, ne cherchons pas à ressembler à ça, cherchons à ressembler à Christ pour dénoncer le péché, mais sans jamais le juger. Il ne nous appartient pas de juger. C'est Dieu seul qui juge. J'entends souvent des chrétiens dire que nous devons juger de tout, mais j'aimerais qu'on regarde ce verset un peu plus précisément. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, qui nous dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Qui juge de tout? Qui juge de tout? L'homme spirituel. La femme spirituelle, ça existe, hein? Bon, ça va, je vois qu'elles sont encore réveillées. Pas toutes. La femme, l'homme spirituel juge de tout. Quand tu juges, es-tu spirituel? Quand tu juges, est-ce que tu t'assures de le faire en adéquation avec l'Esprit de Dieu? Quand tu juges, est-ce que tu le fais en fonction de la parole de Dieu et des enseignements de Jésus? Matthieu chapitre 1, chapitre 7, versets 1 et 2. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. L'homme spirituel juge de tout, mais ne juge personne. Effectivement, il y a tout un tas de choses dans ma vie que je m'interdis, il y a tout un tas de choses que je refuse pour ma vie, parce que je suis un homme spirituel, en tout cas j'essaye de l'être, et je me dis ça, je vois rien de mal, alors ça me va, ça, ben non merci, j'en veux pas. Est-ce que ça veut dire que toi qui pratiques ces choses, tu es plus mauvais ou moins bon que moi, ou meilleur? C'est ton problème, c'est pas le mien. Maintenant, si tu me demandes mon avis, je vais te le donner. Je vais te le donner. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu me dis, moi, j'aime aller jouer au casino, moi, je regarde, je me dis, jouer au casino, c'est... Il faut savoir une chose, c'est qu'au casino, il y en a un qui gagne tout le temps, c'est le casino. C'est jamais toi. C'est rarement toi. Moi, je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent pour jouer au casino. Ça, c'est fou. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui aiment boire de l'alcool. Ah, moi, je regarde, Jésus a transformé l'eau en vin, alors que tout le monde était plutôt bien éméché déjà. Hein. Je me dis, ok, j'ai le droit de boire de l'alcool. Un verre, ça va. Quand je vois l'état dans lequel certains se retrouvent après 2, 3, 4, 10, 20 verres, je me dis, moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Un verre, ça me fait plaisir. 2, il faut connaître ses limites. Si c'est une petite bière ou un petit verre de vin, éventuellement un deuxième, mais pas beaucoup plus. Mais je juge que moi, j'en veux pas. Est-ce que je vais commencer à juger celui qui boit? Non, c'est pas mon problème. Demande-moi mon avis. Je vais te le donner. Dis-moi que tu as un problème avec ça, je vais prier avec toi. Mais je juge de tout. Mais je ne juge personne parce que je serai jugé de la manière dont j'aurais jugé. Nous devons faire la différence entre juger de quelque chose et de juger quelqu'un. En tant qu'homme spirituel,
Je dois déjà juger une situation pour savoir si elle me convient, si elle est pour moi. Et il se peut même qu'une bonne chose ne soit pas pour moi. Il y a des choses qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas pour moi. Il y a des choses que moi je peux faire que toi tu ne vas pas faire. Reprenons juste l'exemple de l'alcool. En tant que pasteur, je milite pour le jus de raisin à la Seine et pas le vin. Parce que je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui ont eu un problème avec l'alcool. Si je leur donne une goutte de vin, je vais les remettre dans leurs problèmes. C'est pas parce que moi j'ai pas de problème avec ça que je vais encourager la personne à reprendre une goutte d'alcool. On sait aujourd'hui qu'une seule gorgée peut refaire tomber dans une dépendance. Je ne vais pas tenter le diable. Je dois juger personne, mais je dois aussi m'assurer que mes paroles édifient, afin que personne ne soit conforté dans son péché. Est-ce qu'on mesure la difficulté parfois qu'on a dans cet écart, justement? Je ne te juge pas, mais entends ce que je te dis. Je ne suis pas là pour te condamner, mais ce que je voudrais, c'est que tu comprennes et que tu agisses pour l'amour de Dieu et que tu arrêtes cette chose qui te nuit. Peut-être qu'elle ne nuit qu'à toi, mais elle nuit à ton âme. Et si elle nuit à ton âme, elle nuit à ton éternité. C'est toute la différence entre faire des chrétiens et faire des disciples. Jésus nous enseigne de reprendre un frère ou une sœur qui pêche. Mais reprendre ne signifie pas condamner. C'est tellement important de faire la différence. Reprendre signifie alerter, corriger. Si mes paroles ne sonnent pas comme un encouragement à suivre la volonté de Dieu, alors quoi, je passe à côté de l'homme spirituel que je prétends être. Je redeviens un homme qui juge. Je ne suis pas un homme spirituel. Et c'est là toute la difficulté. Je voudrais alerter l'Église, mais pas seulement l'Église, aussi ceux qui nous regardent sur les réseaux. Combien de fois j'ai vu dans nos églises des hommes et des femmes chrétiens depuis des années avoir une pensée tellement tranchée. Je racontais à plusieurs l'histoire de cette femme qui vient me voir en Martinique, qui me raconte sa vie. Elle me raconte qu'elle est divorcée. Elle était mariée avec un mari chrétien et elle a divorcé. Alors je veux savoir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle me dit, est-ce que j'ai le droit de me remarier? Je lui dis, mais c'est pas oui ou non, c'est pas, on n'est pas dans le manichéisme à ce point-là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ben voilà, mon mari me battait régulièrement. Et puis un jour, je l'ai trouvé, alors qu'on hébergeait sa sœur, je l'ai trouvé en train d'avoir un rapport sexuel avec sa sœur dans le salon. Sa propre sœur à lui. Il dit, punaise, pour un chrétien, il bat sa femme, il couche avec sa propre sœur. J'appelle pas vraiment ça un chrétien. Un homme qui va à l'église peut-être, qui est peut-être baptisé, un homme qui trompe tout le monde, mais en tout cas, il ne trompe pas Dieu. Et elle me dit, mais c'est pas tout. Quand j'ai découvert ça, on s'est séparés. J'ai demandé la séparation. Et là, j'ai appris que par mes enfants, qu'il les touchaient. Oh, magnifique. Alors ça c'est le summum. Hein. Déjà, un homme qui bat sa femme, je ne supporte pas ça. Je trouve ça, pour moi, c'est pas un homme. Mais en plus, adultère et en plus, pédophilie. Totale. Et elle me dit, on m'a dit que comme on était chrétien, je ne pouvais pas me remarier. Je lui dis, mais tu étais chrétienne, mais pas lui, hein. Reprenons 1 Corinthiens 7, revenons à la parole de Dieu. Toi, tu as demandé une séparation, lui, il a demandé le divorce parce qu'il voulait vivre sa vie. Eh bien, si l'inconverti quitte le converti, il n'est pas lié, il n'y a pas mariage, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, c'est biblique.
Dans ce cas-là, qui je suis moi pour te dire double peine? Tu aurais dû rester battu, adultère avec des enfants qui sont touchés par leur père, rester marié. Double peine. C'est ça notre Dieu? Sukkot, c'est se souvenir que notre Dieu est juste. Sukkot, c'est se souvenir que notre Dieu nous fait grâce. Dans ta situation, regarde la parole de Dieu. Ne te contente pas de ce que les autres vont émettre comme jugement sur ta vie. Regarde ce que Dieu dit de toi. Il t'a délivré. Il t'a fait sortir d'Égypte. Il t'a purifié. Pendant 40 années, ils ont été purifiés de toutes ces choses qui les tenaient. Parce qu'on voit les 40 années comme une punition, mais c'est aussi une purification. Avant d'entrer en terre promise, il y avait tout ce chemin à faire. Sukkot, c'est se souvenir que le chemin n'est pas fini. Mes paroles doivent sonner comme un encouragement à suivre la volonté de Dieu. Sinon, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme spirituelle. On juge de tout. On juge personne. Sukkot est une fête qui t'invite à te réjouir des grâces de Dieu pour ta vie, qui tend à te rendre vigilant quant au jugement de Dieu. Amen. Pas le jugement des hommes. Le jugement de Dieu m'intéresse. Le jugement de Dieu est source de vie éternelle. Moi, ce que je veux, mon désir, c'est que mon témoignage, ton témoignage soit vrai. Aussi vrai que Dieu ait été patient envers moi. Est-ce que Dieu est patient avec toi? Est-ce que tu peux être patient avec les autres? Dieu est patient avec moi, je vous le dis. Oh, qu'est-ce qu'il est patient. Qu'est-ce que j'aimerais avoir 1/10 de cette patience. Ton témoignage va témoigner de l'amour de Dieu pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que quand je parle avec toi, tu ressens mon amour? Ou est-ce que quand je parle avec toi, tu ressens l'autorité pesante d'un homme qui prétend être spirituel? Il faut se poser la question pour chacun, les amis. La volonté de Dieu n'est pas que nous mourions dans le désert. La volonté de Dieu, c'est que nous rentrions tous en terre promise et que nous passions l'éternité avec chacun d'entre nous. Eh oui, au ciel, vous y serez. Alors si je ne vous supporte pas ici, je ne vais pas vous supporter au ciel. Sukkot, ce n'est pas la réjouissance d'avoir une tente dans le désert. Sukkot, c'est la réjouissance de ne plus être esclave, en se souvenant que personne ne peut prétendre être parfait. Et cette réjouissance, il faut qu'elle soit un témoignage pour toutes celles et ceux qui sont encore dans les chaînes aujourd'hui. Il y a une solution. Elle est en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre un instant, les amis, se lever et peut-être, parce que je sais que c'est compliqué pour certains, peut-être juste élever la voix pour exprimer la reconnaissance à Dieu de nous avoir sortis d'Égypte. Je dis élever la voix parce que je sais que dans votre cœur vous allez le faire, mais que ce soit comme une expression audible de chacun. Que ça ne reste pas quelque chose entre toi et Dieu, mais que le diable entende que tu sois pleinement convaincu que tu n'es plus en Égypte. Tu n'es plus esclave de la mort, tu n'es plus esclave du péché. Tu es enfant de Dieu libéré et qui se souvient d'où il vient. Tu as encore besoin du salut de Christ. Amen. Oh Seigneur, c'est vrai, moi je me réjouis parce que, oui, je me souviens d'où je viens. Je n'aimais ni la vie, ni Dieu. Je n'aimais rien ni personne. Mais tu as donné du sens à ma vie. Et aujourd'hui, je veux
juste vivre pour la gloire de ton nom, avec cette promesse de l'éternité dans ton royaume. Royaume que je partage déjà ici sur terre avec mes frères et sœurs. Quel privilège de m'avoir donné une telle famille. Je te loue pour qui tu es, mais mon âme se réjouit pour tout ce que tu fais au quotidien dans ma vie. À toi, la louange, l'honneur et la gloire, Père. Amen. Alléluia. Je suis vraiment interpellé par cette histoire des 4 hommes qui ont apporté leur ami paralytique devant Jésus. Ils voulaient juste que Jésus les guérisse. Mais Jésus a fait quelque chose de bien plus important et il me demande de vous le dire aussi ce matin à chacun d'entre nous. Tes péchés sont pardonnés. Reçois, tes péchés sont pardonnés. Tu n'es plus sous la condamnation, mais tes péchés sont pardonnés. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la louange. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis, et soyez une bénédiction.